Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors on débute la semaine du côté de Chantilly en compagnie de Jeunes Galopeurs. Le prix du Paléo de Chantilly, course d'ouverture de cette réunion principale, sera support de Quintée. C'est un handicap pour des poulains et des pouliches de 3 ans. Il y aura 1900 mètres à parcourir pour 16 concurrents dans cette compétition qui est prévue aux alentours de 13h55. Alors qui dit handicap pour poulains et pouliches de 3 ans dit épreuve très difficile à déchiffrer, des profils assez différents qui sont en lice. On ne connaît pas trop les marges de progression, il y en a qui ont gagné à ce niveau-là, enfin dans des handicaps, pas dans des quintés, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop jusqu'où ils pourront aller, donc on va voir, on va étudier cette épreuve, j'espère avoir fait les bons choix. En tout cas, je fais confiance notamment aux représentants de Fabrice Chappé, à commencer par le 8 Acto, qui a vraiment montré de la qualité. Il a débuté durant l'été 2024 à l'âge de 2 ans par une 5e place. Après avoir été écarté des pistes quelques semaines, il s'est imposé dès sa rentrée du côté de Lignières fin novembre. Il court vraiment de manière espacée, mais de belle manière, parce que derrière, il a couru 15 jours après à Lyon-la-Soie, mais surtout lors de sa récente rentrée du côté de Saint-Cloud, il a très bien couru sur 1600 mètres. Il a fini vraiment dans un bon style. J'ai vraiment beaucoup aimé cette tentative. Pour moi, c'est vraiment un poulain qui est perfectible, qui a une marge de progression évidente. En plus, son entraîneur fait appel à Maxime Guyon pour l'occasion. Il revient sur une piste en sable. Il a déjà bien fait sur celle de Lyon-la-Soie. Donc voilà, il a prouvé dernièrement qu'il était capable de bien faire en valeur 37. À mon avis, il va encore progresser sur cette sortie. Je pense que la distance ne va pas le déranger, bien au contraire. Et je trouve vraiment qu'il a un profil très séduisant et peut pourquoi pas mettre tout le monde d'accord. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 6, Defuli. J'aime bien également ce profil qui vient de courir dans une listed race du côté de Saint-Cloud. C'était il y a un peu moins d'un mois de cela, 3 semaines et demie. Et c'est vrai qu'il n'a pu faire mieux que 4e dans une course à 8 partants, mais au final, c'était pas si mal que ça parce que, bon, les écarts sont ce qu'ils sont, mais il courait quand même pas si mal que ça dans une épreuve aussi relevée. Et voilà, c'était terrain lourd en plus. C'était un cheval qui auparavant n'avait couru que sur des pistes en sable, donc voilà, je pense qu'en valeur 38, il a une belle marge de progression lui aussi. Il a déjà bien fait sur cette surface qu'il l'a vu remporter son Maiden. C'était le 7 février sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. En tout cas, il a pas mal d'arguments à faire valoir. Il est associé à Stéphane Pasquier. Pour moi, lui aussi a vraiment une belle carte à jouer dans ce handicap. C'est peut-être son premier essai à ce niveau-là. Et il peut manquer de métier, mais je suis sûr qu'il devrait trouver son jour à ce niveau-là, à cette valeur. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 4, Alpha Jet, qui a tout simplement remporté ses 2 tentatives de l'année. Alors voilà, c'était sur la piste en sable de Pau. Maintenant, on change de décor. Il a été pénalisé de 3 kilos, donc il y a pas mal d'incertitudes, mais j'ai vraiment beaucoup aimé sa dernière victoire début février sur l'hippodrome de Pau. Il a repris en plus de la fraîcheur depuis cette tentative. Donc voilà, je pense que c'est un cheval qui a encore de la marge. En valeur 38, faut voir, mais en tout cas, il est bien placé dans la stalle de départ. Son entraîneur qui fait appel à Christiane Demureau, donc il y a quand même pas mal de points positifs qui vont dans son sens. Et moi, je pense que malgré le fait qu'il ait été pénalisé de 3 kilos, la fraîcheur aidant et les progrès dont il est capable de faire preuve peuvent lui permettre de repousser ses limites et pourquoi pas même de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 10, Duchesse de Morny, 2e atout de Fabrice Chappé, qui me semble vraiment bien armé dans cette catégorie. C'est vrai que celle-là, vient de trouver son jour dans un handicap du côté de Fontainebleau. Alors, bien entendu, elle monte de catégorie puisqu'elle a été pénalisée de 2 kilos, mais au final, c'est pas une grosse pénalisation. Et puis, surtout, auparavant, elle avait terminé 2e d'un handicap similaire, enfin d'un handicap en tout cas, sur ce parcours surtout. C'est surtout pas cette catégorie, mais surtout ce parcours. Ça m'avait beaucoup séduit, donc j'ai l'impression que c'est une pouliche qui progresse au fil des courses, qui va encore certainement s'améliorer sur sa récente victoire. En plus, elle changeait de décor puisque c'était une piste souple de Fontainebleau. En tout cas, j'aime beaucoup également son profil. Je vous l'ai dit, c'est une course qui est très ouverte. Il y a beaucoup de profils qui sont intéressants et séduisants. Et elle, clairement, fait partie des concurrentes à suivre en confiance.
Ensuite, j'ai retenu en 5e position le numéro 15, Fille d'Argentine, une concurrente qui vient d'ouvrir son palmarès du côté de Fontainebleau. Elle a couru une seule fois sur une piste en sable, c'était du côté de Pau, courant novembre, pour une 3e place, dans un lot qui était quand même assez touffu, puisqu'il y avait 16 concurrentes, oui, c'était des pouliches de 2 ans. C'est vrai que ça attire l'œil, parce que justement, elle prouve qu'elle est capable de s'illustrer, même s'il y a beaucoup de monde au départ. C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans cette épreuve qui n'ont pas forcément toujours beaucoup couru, avec des lots touffus, et c'est vrai que 16 concurrents, ça peut perturber, notamment quand on est jeune et qu'on n'a pas beaucoup d'expérience. Elle, clairement, ça va pas la déranger. En plus, elle est bien placée dans les salles de départ, et je trouve vraiment qu'en valeur 33,5, elle a une belle carte à jouer. Ça a beau être son premier handicap en bas de tableau, elle fait partie des outsiders qui sont très séduisants. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le numéro 3, Good Speed. C'est un concurrent qui a montré des moyens, qui a surtout pas mal d'expérience, hein. C'est un avantage par rapport à certains de ses rivaux. Alors, il débute lui aussi comme beaucoup dans cette catégorie des handicaps. Maintenant, il vient de réaliser de très bons débuts sur cette surface. C'était du côté de Cannes-sur-Mer en terminant 2e devant Lady Vitesse, hein, qu'il retrouve dans cette épreuve. En tout cas, c'était une classe 2 qui était quand même bien composée. Il avait été battu par Waka Waka, un cheval dont les limites sont inconnues à l'heure actuelle. En tout cas, je trouve qu'il a vraiment un profil lui aussi assez intéressant. Son entraîneur qui fait le déplacement, il a déjà couru à Chantilly, c'était certes sur la piste en gazon en fin de saison dernière. En tout cas, il a quand même des lignes à faire valoir, et je trouve qu'à cette valeur, et associé à Mikel Barzalona, il a quand même des arguments qui vont en sa faveur, d'autant qu'il est bien placé dans les stalles de départ. Donc voilà, je ne sais pas exactement de quoi il est capable en valeur 38, mais clairement, mieux vaut l'avoir avec soi que contre soi. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 12, si seulement que je reprends confiance, hein. C'est vrai que ses premiers pas dans cette catégorie se sont soldés par un échec. Maintenant, non seulement il faisait une petite rentrée, il n'avait pas été revu depuis un peu plus d'un mois, une trentaine de jours, mais surtout, il débutait sur une piste en gazon qui était lourde, alors qu'auparavant, il avait couru à 3 reprises sur le sable, et de bonne manière, hein. Il avait ouvert son palmarès dès sa 2e sortie, donc je pense vraiment que c'est un concurrent qu'il ne faut pas condamner là-dessus. En plus, il a été baissé d'1 kilo sur l'échelle des valeurs depuis cet échec. Donc voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Numéro correct dans les salles de départ, je vous l'ai dit, encore une fois je me répète, mais c'est une course dans laquelle faire un arbitrage entre les différentes candidatures n'est pas forcément évident, mais je trouve que lui, à cette valeur-là, à cette valeur, peut effacer son échec, et pourquoi pas même pimenter les rapports du quintet. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 5, Lady Vitesse, qui a été battu en dernier lieu par Good Speed. Il y avait 1,5 kg d'écart entre les deux. Cette fois-ci, ils sont à poids égal, donc ça enlève un petit peu pour elle, hein, finalement, puisque elle avait droit à un avantage au poids. Là, ce ne sera pas le cas par rapport à son rival. En tout cas, elle a quand même des arguments à faire valoir, elle aussi, entre autres sa forme, sa marge de progression qui a l'air assez intéressante. Elle a couru une fois dans les handicaps pour une 7e place, c'était en fin d'année dernière. Elle était en 39,5, elle est passée en 38, donc voilà, il y a quand même pas mal de choses en sa faveur. En tout cas, j'ai l'impression que depuis qu'elle est revenue sur plus long, elle est un peu plus efficace. Ce parcours va donc sans doute jouer en sa faveur. En tout cas, avec Christophe Soumillon et le numéro 1 dans les stalles de départ, mieux vaut s'en méfier. Elle fait également partie des concurrents capables de bien faire. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai retenu le numéro 2, Hunter's Luck, qui vient de se montrer un peu décevant dans une course à condition. C'était une classe 1, presque sur ce parcours, 1800 mètres PSF à Chantilly. En tout cas, la classe 1 était quand même bien composée. Faut pas le condamner là-dessus. C'est vrai que c'est un cheval qui a quand même couru par la case réclamée en fin de saison dernière, mais qui a beaucoup progressé, hein, depuis, puisqu'il avait enchaîné 2 victoires dans des courses à condition. Il vient peut-être de montrer ses limites dans les courses à condition, mais je trouve qu'en valeur 39,5, ça peut être amusant. C'est juste un regret de ma part. Il y en a quelques-uns, hein. C'est une course qui est, comme je l'ai dit, très ouverte, mais en tout cas, lui aussi, si vous faites des champs rugby, mieux vaut ne pas l'oublier. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8 que j'ai retenu devant le 6, le 4, le 10, le 15, le 3, le 12 et le numéro 5. Écoutez, en conseil de jeu, pour moi le 8 Acto, il a de l'avenir dans cette catégorie, sa rentrée est bonne, il a fait ses preuves en valeur 37, il est bien placé, il n'est pas super bien placé dans la salle de départ, mais je trouve qu'il est bien placé surtout au poids, au vu de sa dernière sortie, et il va sans doute afficher des progrès. Pour moi, il a de l'avenir, et ça ne fait aucun doute. Le numéro 6, De Fully, qui tente sa chance dans cette catégorie, après une bonne 4e place dans une listed race. J'aime également beaucoup son profil. Et puis le 4, Alpha Jet, il va tenter de repousser ses limites, je pense qu'il en est capable.
Encore une fois, ça reste à prendre avec des pincettes. C'est une course qui est très ouverte. Moi, j'aurais plus tendance à peut-être faire un combiné de 5-6 chevaux parce que justement, il peut y avoir des défaillances et il peut y avoir des déceptions. Mais quoi qu'il en soit, faudra vraiment prendre cette épreuve avec prudence parce qu'elle est très ouverte. On va se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain du côté de Fontainebleau, en compagnie des stayers. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.